Ce soir-là, l'atmosphère était tendue dans la maison. Thomas a tenté de savoir auprès de sa belle-mère pourquoi elle avait gelé sa carte. Victoria a dit qu'elle n'était prête à discuter le tout qu'après le dîner. Sa sœur cadette et son frère ont soutenu leur mère, affirmant qu'une telle conversation ne devait pas être précipitée. Notre héros était furieux de leurs paroles. Comme Thomas refuse obstinément de dîner ensemble, sa belle-mère a décidé de clarifier la situation. Elle a déclaré avoir demandé à l'avocat de son père de transférer toutes les actions à son nom. Le personnage principal s'est indigné. Son père a disparu il y a 3 ans et il n'y a toujours aucune nouvelle de sa mort. Malgré cela, la belle-mère en a profité et a enregistré tous les biens à son nom. Son frère a défendu sa mère, disant à Thomas de faire attention à ses propos. Victoria a arrêté son fils en disant qu'elle pensait aussi à notre héros, qui était comme un fils pour elle. La femme lui tendit une carte en or de 5 millions. Puis elle lui a présenté un contrat, disant que s'il le signait, il recevrait de l'argent pour le reste de sa vie. Thomas se rendit compte que tout avait été prévu à l'avance. La femme a simplement souri en disant que les gens ne survivraient pas s'ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Quelques instants plus tard, le héros annonce qu'il signera le contrat, mais à une condition. Victoria s'attendait à ce qu'il ne le fasse tout simplement pas et lui a demandé quelles étaient ses conditions. Thomas a dit qu'il n'avait pas besoin de 5 millions. Tout le monde a été surpris lorsque le gars a demandé la terre ancestrale de sa famille au lieu de l'argent. Sa sœur s'est contentée de rire en disant que sur ce site il n'y a qu'un petit magasin qui n'a pas beaucoup de revenus. Quelque temps plus tard, Thomas obtient un nouveau contrat. Il l'a signé sans hésitation. Victoria était heureuse que tout se soit déroulé comme elle le souhaitait et a félicité son fils pour cet achat. Après avoir signé les documents, le héros s'est dépêché de s'éloigner de cette maison, disant au revoir qu'il regretterait cette journée. Quelques heures plus tard, il arriva dans ce même magasin. Thomas se souvient des paroles de son grand-père, qui disait que cette terre ne devait pas être vendue, elle se transmettait de génération en génération dans sa famille. Le héros décida d'entrer, mais un soudain éclair de lumière l'a aveuglé pendant quelques instants alors qu'il était à l'intérieur. Soudain, le gars a entendu une voix qui disait que le propriétaire avait été reconnu et que des données étaient en cours de collecte. Au moment où les mots sur les préparatifs du transfert dans un autre monde ont été entendus, la pièce dans laquelle se trouvait Thomas a commencé à changer. Il a été surpris par les changements survenus. Alors qu'il examinait le contenu de l'une des étagères, une voix retentit soudain de l'extérieur. L'instant d'après, un homme rondelet entra dans le bâtiment, disant qu'il y avait enfin quelqu'un sur qui il pouvait compter. Il s'est immédiatement précipité vers Thomas en lui disant qu'il était obligé de l'aider. Lorsque le héros l'a informé de la terrible odeur, Ashton a déclaré que cela le tourmentait depuis de nombreuses années et qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser. Une voix inconnue a dit au héros qu'il répondrait à sa demande, mais il était extrêmement prudent. La voix ne s'est pas arrêtée, disant que sans terminer cette tâche, il était impossible de commencer l'étape suivante. Thomas n'avait d'autre choix que d'accepter. L'instant suivant, le héros a sorti un paquet de chewing-gum à la menthe, qui peut éliminer instantanément l'odeur. L'homme, sans hésitation, accepta le salut qui lui était offert. Quelques secondes plus tard, il sentit la légèreté et la fraîcheur envahir son corps. Il a demandé combien coûtait cet artefact divin. Thomas ne savait pas quoi répondre et décida de montrer 3 doigts. L'homme a dit que même pour un médicament d'une telle qualité, 3 pierres spirituelles représentent un prix élevé. Ashton lui proposera autre chose. Le gars a pris la bouteille offerte au contenu inconnu et a écouté ses propriétés. Soudain, la voix du système résonna à nouveau dans sa tête. Il a rapporté que son temps dans le monde de la cultivation était terminé et qu'en récompense pour avoir accompli la tâche, il avait reçu la capacité des yeux de restauration. Quelques jours plus tard, une voiture étrangère coûteuse est arrivée au magasin. Une belle fille, qui était l'amante de Thomas, est sortie de la voiture. Dès qu'Alicia a trouvé notre héros, elle lui a demandé comment ça se passait dans son magasin. Le gars a été surpris par son apparence, il a entendu que la fille était en colère lorsqu'elle a appris qu'il avait quitté la maison familiale et qu'il vivait maintenant ici. Soudain, elle l'invita à la rejoindre, car le héros ne pourrait pas tenir longtemps ici. Il a demandé ce que faisait la fille, il ne croyait pas qu'elle ne pouvait toujours pas l'oublier après leur rupture. Elle n'aimait pas les paroles de Thomas. Elle se tourna pour partir, disant que dans quelques jours elle lui trouverait un travail normal. Thomas se contenta de sourire tristement, suivant la jeune fille des yeux. Lorsqu'Alicia quitta le magasin, une voiture arrivait vers elle, mais elle ne prêta aucune attention à sa direction. Quelques minutes plus tard, une voiture inconnue s'est arrêtée devant le magasin et un groupe d'hommes en est descendu. En sortant dans le bruit, Thomas revit ses anciennes connaissances. Il a demandé ce dont ils avaient besoin. Charlie, le chef de ce gang, a répondu qu'il avait l'intention de détruire cet endroit. L'instant d'après, il proposa un compromis, si Thomas s'agenouillait devant lui et appelait son père disparu, alors peut-être qu'il changerait d'avis. Le héros ignora ces paroles et bâilla longuement. L'homme était furieux de cette réaction et il ordonna à ses assistants de saisir l'homme insolent. Soudain, une voix dans la tête de Thomas lui dit d'utiliser la capacité de ses yeux. Le héros pouvait voir les faiblesses de l'ennemi, les causes de la maladie et la méthode de guérison.
Grâce à cette capacité, il vainquit facilement ses adversaires un par un. Lorsque tout le monde a été exposé, seul Charlie est resté, que Thomas a rapidement neutralisé. Le gars a dit que c'était une grave erreur de l'attaquer. Le leader vaincu se mit soudain à pleurer. Il a dit qu'il avait des problèmes avec sa petite amie au lit. Mais Thomas a dit qu'il avait quelque chose qui pourrait résoudre son problème. Le Zéro a sorti le pot qu'Ashton lui avait offert en guise de gratitude. Le gars a expliqué que ce produit contribuerait à faire de Charlie un macho sexy et attirerait de nombreuses filles vers lui. Lorsque Homme lui demande si cela fonctionnerait réellement, Thomas l'assure de la fiabilité de ce remède. Il a dit qu'il croirait le héros sur parole et que si cela fonctionnait vraiment, il reviendrait et paierait le montant approprié. Le lendemain, des invités inattendus sont à nouveau apparus au magasin. Thomas a demandé qui étaient ces gens. Il ne reconnut pas tout de suite Lucien, qui était le neveu préféré de Victoria. Le héros a demandé pourquoi il était venu le voir. L'homme ignora sa question, parlant de combien Tom était pathétique, ayant une si belle épouse comme Alicia, il la perdrait si facilement, non seulement elle, mais aussi sa propre maison. Ces paroles résonnèrent désagréablement dans le cœur de Thomas. Il y a plusieurs années, lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles, Alicia a déclaré qu'elle ne voulait pas se marier maintenant. Elle veut trouver son amour. Notre héros n'a fait que soutenir le désir de la jeune fille. Le lendemain, il a dit à Alicia qu'il avait fait part à son père de son intention de mettre fin aux fiançailles. Le gars l'a félicité d'être désormais libre et libre de partir à la recherche de son destin. La jeune fille était profondément reconnaissante envers son désormais ex-fiancé. Lucien remarqua une expression étrange sur le visage de Thomas. Après quoi il a dit qu'Alicia était maintenant sa petite amie et que le gars ne devrait même pas penser à elle. En entendant cela, Thomas a demandé si c'était vrai. L'homme était en colère contre cette question. Comment un enfant osait-il douter de ses paroles? Ignorant la question, le héros frappa Lucien. En réponse à cela, il ordonna à ses gardes de donner à Thomas une leçon de bonne manière. Notre héros a combattu de toutes ses forces des gardes du corps expérimentés. Pendant que le héros se battait, Lucien se glissa par derrière, soulevant la bouteille pour le frapper au-dessus de la tête. Un instant plus tard, Thomas ressentit une vive douleur à l'arrière de la tête. Se retournant, il dit à Lucien que c'était méchant d'utiliser de telles techniques, de se faufiler par derrière. L'homme a dit qu'il n'était pas digne que des méthodes honnêtes soient utilisées contre lui. Immédiatement après, il a de nouveau ordonné à ses gardes du corps de battre l'homme. Mais soudain, une voix retentit, faisant se retourner tout le monde. En regardant sur le côté, tout le monde a vu Charlie, qui a dit que quiconque toucherait son ami serait tué à ce moment-là. Cela dit, il s'approcha de Thomas, le bloquant avec lui-même et lui disant que tant qu'il serait ici, personne ne le toucherait. Tom ne s'attendait pas à ce que cette chose fonctionne réellement et que Charlie vienne ici. Lucien savait que cet homme était trop dangereux pour être affronté. Il a dit que puisque Charlie était là, le héros pouvait les considérer comme égaux. Après ces paroles, l'entreprise s'est empressée de repartir. Quand ils sont partis, Charlie a demandé s'il était cool à ce moment-là. Mais Thomas n'a pas eu le temps de répondre, il a perdu connaissance. Lorsque Tom ouvrit les yeux, il vit une fille se profiler devant lui. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait, elle a répondu que c'était la maison de son frère qui l'avait amené ici et avait demandé qu'on s'occupe de lui. Immédiatement après cela, elle s'est dépêchée de finir de soigner les blessures. Quelque temps plus tard, Thomas remercia la jeune fille et lui demanda son nom. Elle s'est présentée sous le nom de Grace Mitchell. À ce stade, ils furent interrompus par Charlie. Entrant dans la pièce, il dit qu'il avait de bonnes nouvelles. Quelques heures plus tard, il présenta Thomas à ses amis, affirmant que c'était lui qui lui avait vendu le médicament lui-même. Le héros a immédiatement utilisé sa capacité à étudier ces personnes. Quelque temps plus tard, une belle fille aux cheveux noirs entra dans la pièce. Elle a apporté de la soupe au ginseng à Charlie et a commencé à la lui donner. Les amis assis en face ne comprenaient pas comment une telle fille pouvait courtiser quelqu'un comme Charlie. Elle entendait les gars parler et était distraite par eux. La jeune fille s'est approchée d'eux et les a menacés de violence immédiate s'ils ne parvenaient pas à se taire. Réalisant qu'ils s'étaient trop permis, ils se sont excusés. De retour vers son amant, elle l'embrassa sur la joue, lui disant qu'elle ne dérangerait pas sa fête. Mais les amis n'ont pas cessé de se demander ce qu'ils avaient forcé la jeune fille à accepter, ce qui pouvait justifier son comportement. En entendant leurs paroles, Charlie dit que la jeune fille n'avait rien pris, mais qu'au contraire, l'homme lui-même l'avait pris et cet effet était apparu grâce au remède miraculeux qu'il avait reçu de Charlie. Après les explications de l'homme, tout le monde assis ici voulait également acheter ce produit. Ce soir-là, Thomas vendit tout son stock. Le lendemain matin, il a demandé au système de le transporter dans un autre monde. À sa grande surprise, le système s'est immédiatement déplacé, mais une fois sur place, une forte odeur désagréable d'origine inconnue lui a frappé le nez. Il a dû se couvrir le visage avec ses mains pour réduire l'odeur. Mais lorsqu'il entendit des voix, il baissa les mains avec force et vit Ashton, qui représentait un homme inconnu, qui était à l'origine de cette terrible odeur. Thomas a utilisé ses capacités et a appris qu'en raison d'une mauvaise respiration pendant la pratique de la cultivation, le corps de l'alchimiste était devenu la source d'une odeur si mortelle. Après cela,
Le héros a expliqué au vieil homme quelle était la source de son problème et a commencé à chercher quelque chose qui pourrait l'aider. Quelques instants plus tard, Thomas sortit une pommade cicatrisante qu'un homme devait appliquer quotidiennement sur son corps. Mais le héros a dit qu'il ne le donnerait pas gratuitement, il devait payer avec quelque chose. L'alchimiste a offert à son sauveur un liquide nettoyant pour la moelle qui permet de nettoyer et de renforcer l'organisme. Le gars a demandé si c'était tout. Ashton était surpris que cela ne suffise pas. Thomas a dit que c'était suffisant. Il a expliqué que sa pommade ne pouvait que supprimer les symptômes et non éliminer le problème lui-même, mais que s'il en savait plus sur la méthode de culture, il pourrait peut-être trouver une solution. Il doit en apprendre davantage sur les herbes médicinales et les pierres spirituelles utilisées lors de la culture. Les hommes ont remercié Thomas pour sa générosité. Quelques instants plus tard, notre héros se retrouve dans son propre monde. Il a demandé au système pourquoi, dès qu'il avait terminé l'échange, il avait été immédiatement expulsé de ce monde. Thomas a appris que la durée de séjour dans le monde des cultivateurs dépend du niveau du magasin, qui est actuellement au plus bas. Il a demandé comment élever le niveau. On lui a dit qu'il fallait effectuer des transactions pour un montant total d'1 million. Alors que Thomas réfléchissait aux informations qu'il avait reçues, Alicia est soudainement apparue dans le magasin. La jeune fille a remarqué des pots contenant des produits soi-disant nouveaux entre les mains de notre héros. Après quoi, elle a suggéré que son entreprise s'était développée. Le gars s'est approché de la fille, en la survolant, et lui a demandé si elle voulait essayer ses produits. Malheureusement, Alicia refusa et lui dit qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de leur amie commune Léla. Thomas était obligé de lui tenir compagnie. Notre héros a répondu qu'il n'avait pas de vêtements adaptés à un événement aussi important. La fille l'avait prédit, alors elle a acheté à l'avance des vêtements appropriés pour son ex-mari. Thomas accepta le colis avec un tout nouveau costume qui lui fut remis, il lui semblait qu'Alicia essayait de le courtiser et donc, il ne pouvait pas se permettre de l'offenser en refusant sa demande. L'instant d'après, le gars a remercié son ex-fiancée, disant qu'il appréciait une si rare manifestation d'inquiétude de sa part. En entendant les paroles de Thomas, son visage devint rouge. Quelques heures plus tard, le couple arrivait à l'hôtel où avait lieu la célébration. Dès leur entrée, Lucien les rencontra en chemin. Un homme qui sortait de la salle de banquet a attiré l'attention des gars et leur a dit d'entrer rapidement. Après ces paroles, Thomas et Alicia entrèrent ensemble dans la salle, sous les regards intéressés des invités. Soudain, quelque part au milieu de la pièce, la voix de Charlie se fit entendre, appelant notre héros. Thomas a dit qu'il devrait venir dire bonjour à son ami. Alors que le gars s'approchait de Charlie qui l'attendait, Grace se leva de table, disant à quel point elle était heureuse de le voir. Alicia n'aimait pas qu'une autre fille s'en tienne à son fiancé, même un ex, et elle lui demanda qui elle était. La fille prononça son nom, serrant Thomas plus près d'elle. Alicia n'a pas pu le supporter et lui a demandé de s'éloigner du gars. Après cela, Grace a demandé si Thomas était le petit ami d'Alicia. Mais la jeune fille a répondu qu'il ne faisait que l'accompagner, donc il s'asseyait à la même table qu'elle. Thomas a dit qu'il avait fait son travail en ramenant la fille ici saine et sauve. Alicia voulut s'y opposer, mais il lui demanda seulement s'il était nécessaire qu'il l'accompagne à la table souhaitée. En détresse, elle a refusé son offre. Après quoi, elle s'est retournée et s'est dirigée vers chez elle. Soudain, une autre fille appela Thomas. Lorsqu'il se tourna vers la voix, le héros de l'occasion se précipita aussitôt dans ses bras. Il était heureux de revoir sa petite amie après un long moment. Libérant la jeune fille de son étreinte, il la félicita pour son anniversaire. En voyant avec quelle chaleur Thomas communiquait avec Léla, elle pensait qu'elle voulait aussi avoir une relation aussi chaleureuse avec lui. Soudain, un type blond s'est approché des amis. Notre héros a demandé ce qu'Alfred avait oublié ici. Le gars a répondu qu'il ne pouvait s'empêcher de venir, car aujourd'hui c'était son jour de fiançailles. Thomas ne comprenait pas de quel genre d'engagement il parlait. L'instant d'après, son frère a dit qu'il était fiancé à Léla. Il s'est avéré que la jeune fille n'était pas au courant de ce fait. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi elle n'en était pas au courant, elle a appris que son père voulait s'unir à la famille Miller et que leur fiançailles avaient déjà été décidées depuis longtemps. Faisant attention à la confusion de son ami, Thomas la bloqua avec lui-même et lui dit qu'elle ne voulait pas de ça, alors Alfred ferait mieux de rester loin d'elle. Le gars s'est indigné d'une telle impudence, demandant comment un étranger avait osé s'immiscer dans leurs affaires. Le héros regarda son frère comme s'il était une mouche agaçante, lui demandant ce qu'il lui ferait pour une intervention aussi impudente. Le gars, qui avait visiblement perdu confiance en lui, a demandé si Thomas pensait vraiment qu'il n'y avait personne dans cette pièce qui puisse le gérer. En entendant ces paroles, Lucien demanda qui parmi les personnes présentes lui donnerait une leçon. Charlie a pris la défense de son ami. Il a dit que Lucien devrait d'abord s'occuper de lui. Soudain, un homme plus âgé est entré au centre de la salle, interrompant l'altercation en cours. Il a demandé ce qui se passait ici. Le blond a dit que Thomas l'empêchait de parler de leur fiançailles à sa fiancée. L'homme a approché Léla et lui a dit que sa mère était d'accord avec ce mariage, qui contribuerait à unir deux entreprises influentes. Mais la fille a dit qu'elle ne voulait pas l'épouser, elle voulait épouser quelqu'un comme Thomas. En entendant cela, son père a dit qu'un mariage n'est pas un jeu,
mais une décision très sérieuse. Mais elle lui a répondu qu'elle était amoureuse de Thomas depuis leur première rencontre, et que s'il était fiancé auparavant, maintenant il est libre. Alicia n'a pas aimé les mots qu'elle a entendus et a regretté sa décision de rompre ses fiançailles. L'homme a été surpris par les paroles de la jeune fille, il a expliqué que son élu dans son poste actuel n'est pas digne d'elle, même la société Miller ne lui appartient plus. Il a demandé à sa fille d'écouter les paroles de son père, elle, étant l'héritière d'une grande société pharmaceutique, ne ferait que nuire à la position actuelle de l'homme. Après une pause, il ajouta que même si elle l'aime, cela ne veut pas dire que Thomas ressent la même chose, notre héros n'a pas beaucoup aimé les paroles de cet homme. Un instant plus tard, Léla, en larmes, a interrogé Thomas sur ses sentiments. Il a dit qu'il l'aimait aussi. Tous ceux qui entendaient ces paroles n'en croyaient pas leurs oreilles. L'instant d'après, le cœur de l'homme se serra. Thomas et Léla se dépêchèrent d'aider le président pour qu'il ne tombe pas. Lorsque le héros s'approcha de lui, il lui dit des paroles que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis il a informé toutes les personnes présentes qu'il emmènerait le président Flore dans la salle. Une demi-heure plus tard, les hommes revinrent. Vincent Flore, pour une raison inconnue de tous, avait l'air terriblement content. L'instant d'après, il a annoncé que les fiançailles de sa fille étaient annulées. Il y a une demi-heure, dès que l'homme a saisi son cœur, Thomas a utilisé son pouvoir. Ayant reçu des informations sur l'état de l'homme, il comprit la véritable raison des fiançailles. Une fois seul, Thomas a déclaré qu'il avait un moyen de guérir la maladie génétique du vieil homme. Après avoir attendu quelques secondes, il a noté que ce n'était pas le style du président d'organiser si hâtivement le mariage de sa fille bien-aimée pour fusionner une société pharmaceutique florissante avec la société Miller. Lorsque Thomas a déclaré que la seule raison de ses fiançailles était une maladie génétique rare, Vincent s'est mis en colère, menaçant l'homme de le traîner devant les tribunaux pour diffamation. Le héros a rassuré l'homme en lui disant que sa maladie était causée par une faiblesse innée de l'énergie vitale, mais que celle-ci peut être facilement guérie à l'aide d'un médicament hérité de son grand-père. Il restaure non seulement la vitalité, mais renforce également le corps. Il a dit que son frère ne pouvait que contrefaire des médicaments, alors que lui pouvait fournir des médicaments véritablement curatifs. L'homme a fait confiance au gars, se souvenant de sa vieille amitié avec son grand-père, et a bu la drogue proposée. La seconde suivante, il sentit son corps se remplir d'énergie et toutes les sensations douloureuses disparurent. Léla était satisfaite de cette déclaration et s'empressa de serrer son père dans ses bras. Alfred n'était pas content, il s'enquit des raisons de cette décision. L'homme a répondu qu'il n'avait qu'une fille et que si elle ne voulait pas se marier, il n'avait pas l'intention de la forcer. La blonde réalisa que Thomas avait influencé cette décision d'une manière ou d'une autre et lui dit qu'il n'oublierait pas facilement l'humiliation d'aujourd'hui et qu'il se vengerait certainement. Quand le mec est parti, Léla s'est jetée dans les bras de son amant. Alicia observait l'heureux couple, n'osant pas s'approcher, lorsque Lucien s'approcha d'elle avec 2 verres de vin. La jeune fille prit le verre sans hésiter. Quelque temps plus tard, la voiture de Lucien s'éloignait à toute vitesse de l'hôtel. Assis à côté d'Alicia sur la banquette arrière, l'homme a déclaré qu'aujourd'hui il la charmerait avec son charme masculin. La jeune fille voulait résister à l'homme, mais quelque chose était mélangé à son vin et elle était complètement impuissante. Soudain, la voiture a gelé. Lorsqu'il a demandé ce qui s'était passé, on lui a répondu que Thomas leur avait bloqué le chemin. Le héros a exigé que l'homme laisse partir la fille, mais il a seulement souri insidieusement, disant qu'il attendait juste que le type tombe dans son piège. Soudain, un homme est apparu derrière Thomas et l'a frappé à la tête avec des matraques. Lucien ordonna d'attacher le garçon et de lui briser les bras et les jambes pendant qu'il satisfaisait la jeune fille sous ses yeux. Le héros dit qu'Alicia n'est pas le genre de fille que quelqu'un comme Lucien ose toucher. L'instant d'après, l'un des hommes s'est précipité sur le gars avec un gourdin enveloppé de pointe. Tout le monde fut surpris lorsque Thomas l'arrêta à main nue, sans même la gratter. Il a éliminé tous les assaillants en un clin d'œil et a déclaré que Lucien était le prochain. L'homme a eu peur et s'est couvert d'Alicia, disant que si Thomas s'approchait de lui, la jeune fille mourrait à ce moment précis. Sans écouter les délires de l'homme, le héros l'assomma d'un seul coup. Après cela, il est allé chercher la fille et l'a emmenée dans sa voiture. Pendant tout le trajet, Alicia s'est plainte de chaleur dans son corps. Quelque temps plus tard, la voiture s'est arrêtée devant le magasin de Thomas. Il a immédiatement porté la jeune fille à l'intérieur et a commencé à chercher un médicament qui pourrait l'aider. Le lendemain matin, Alicia se retrouva attachée sur le canapé. Elle, perplexe, demanda à Thomas, qui somnolait paisiblement contre le mur, ce qu'il lui avait fait. En ouvrant les yeux, il expliqua qu'hier, alors qu'il cherchait des médicaments pour elle, elle était trop active et avait dû être ligotée. En écoutant les explications du type, les souvenirs des événements de la nuit dernière lui revinrent. Pour l'embarrasser, elle a demandé à la détacher. Après quoi, elle lui demanda comment il l'avait trouvée. Il a répondu qu'après le départ de Lucien, il n'avait vu Alicia nulle part et soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Elle l'a remercié de l'avoir sauvée. Soudain, une Léla joyeuse fait irruption dans la pièce. La jeune fille a surpris le couple au moment où ils s'embrassaient. Thomas voulait lui expliquer qu'elle avait tout mal compris. Mais à ce moment-là,
la jeune fille se sentit mal et perdit connaissance. Quelques heures plus tard, ils étaient assis dans le couloir de l'hôpital et attendaient des nouvelles de l'état de Léla. À un moment donné, son père est sorti en disant que tout allait bien pour elle et qu'il aimerait parler seul avec Tom. Alicia ne s'y est pas opposée et a dit qu'elle attendrait dehors. Après cela, l'homme a déclaré que la jeune fille souffrait pour la première fois d'une maladie héréditaire, même si elle avait pris des médicaments et que sa maladie était désormais sous contrôle, mais que la situation devait être surveillée. Thomas a dit que ces médicaments ne peuvent que contrôler la maladie, il trouvera certainement un moyen de guérir complètement Léla. L'homme a dit qu'il le croyait et lui a demandé ce qu'il ressentait vraiment pour sa fille. Le héros n'a pas menti, il a dit que pour le moment, il lui était difficile de gérer ses sentiments. Cela dit, il a demandé à l'avertir lorsque la jeune fille se réveillerait et était sur le point de partir. Mais soudain, il se retrouve confronté à la question de savoir s'il aime toujours Alicia. Il a répondu que non, le plus important pour lui maintenant est de récupérer l'entreprise. L'homme a accepté sa réponse, lui demandant de prendre soin de sa fille. Il lui a conseillé de réfléchir attentivement aux mots que Thomas dirait à Léla après son réveil. Au même moment, Lucien demande de l'aide pour se venger de Thomas. On lui a dit qu'il obtiendrait de l'aide s'il réalisait ses erreurs. Quand le gars a commencé à dire que sa principale erreur était de ne pas avoir tué Thomas, l'homme n'a pas pu le supporter. Il a survolé le gars en disant que sa principale erreur était de l'avoir déshonoré. De l'aura si menaçante de son interlocuteur, le gars a commencé à s'excuser frénétiquement pour ses actes irréfléchis. L'homme dit que désormais Lucien n'avait plus à s'inquiéter pour Thomas. Il connaît la bonne personne qui peut facilement gérer ce type. Au même moment, Alfred partageait avec sa mère les événements de la veille au soir. Victoria a dit qu'il était temps de retirer Thomas de la scène. Lorsqu'il lui a demandé comment elle allait le faire, il a entendu que, contre une récompense, il y aurait toujours quelqu'un prêt à le faire. Quelques heures plus tard, le jeune homme a accepté un contrat de meurtre plutôt lucratif, pour lequel on lui avait promis 5% des actions de l'entreprise. Il a déclaré qu'il accomplirait la tâche rapidement et avec précision. Le héros lui-même était dans le monde de la cultivation, essayant d'obtenir plus d'informations sur la drogue reçue. Il a demandé comment guérir une faible vitalité. L'alchimiste a dit que sa perle spirituelle pourrait l'aider, mais Thomas lui a donné un remède qui ne ferait que réduire la manifestation de sa maladie, et non un remède qui le guérirait complètement. Lorsqu'on lui a demandé si Alan doutait de lui, l'homme a répondu qu'il avait seulement vu que le gars lui-même n'était pas au courant de la composition et des effets de ses produits. Thomas a objecté comment il pouvait connaître les bases de l'alchimie. Il demande précisément parce qu'il veut tout comprendre à fond et ne pas écouter les mots sur son incompétence. Ashton tomba à genoux, demandant à notre héros de se calmer et de ne pas se mettre en colère contre le vieil homme. Le gars s'est rendu compte que pour obtenir des informations, il fallait leur donner quelque chose. L'instant d'après, il a donné un bain de bouche à Ashton, expliquant comment l'utiliser et disant que cela éliminerait efficacement la mauvaise haleine pendant une longue période. L'homme, sans hésitation, a pris le remède qui lui était proposé et l'a immédiatement essayé en action. Ensuite, il était satisfait de la sensation agréable qui apparaissait dans sa bouche. L'instant d'après, Thomas a dit à Ashton qu'il était prêt à échanger ce médicament contre 5 paquets de rince-bouche ou qu'il pouvait partir. L'alchimiste, qui se tenait à l'écart, lui a demandé ce qu'il obtiendrait. Le héros a répondu qu'il donne toujours aux bonnes personnes 2 fois plus qu'elle ne lui donne, mais Alan doutait de lui, donc il n'obtiendrait rien. L'alchimiste réalisa son erreur et demanda pardon. Après avoir attendu un moment, Thomas dit qu'il lui pardonne pour la première et la dernière fois. En remerciement, Alan a donné au gars une boîte contenant des perles spirituelles, des techniques et des médicaments. Après cela, Thomas donna au vieil homme un autre remède qui a un effet plus puissant que la pommade. Il a fait de son mieux pour maintenir l'image, sans trahir sa joie intérieure d'avoir eu beaucoup de chance aujourd'hui. Dès son retour, il commença à entraîner son énergie vitale, car ce n'est qu'avec une énergie forte qu'il serait capable de prendre la pilule spirituelle. Quelque temps plus tard, il reçoit un appel et un rendez-vous est pris. Quelques heures plus tard, Thomas se retrouvait dans un café au bord du lac, concluant un autre marché avec Charlie. Soudain, il a demandé pourquoi son ami était si triste, si cette fille l'avait vraiment quitté, mais en réponse, il a entendu que Grace était tombée amoureuse d'un bel homme riche, en désignant le côté où la fille était avec son petit ami. Thomas a dit que Charlie ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet, mais il a dit qu'il n'aimait pas les informations qu'il avait découvertes sur ce type. Il a dit que Bruce Sanchez est le frère du propriétaire d'un magasin d'électricité, mais qu'il n'est pas du tout intéressé par l'intimidation des faibles et change de fille tous les mois. Pendant ce temps, l'objet qui est à l'origine du mécontentement de Charlie a invité sa sœur à profiter ensemble de la beauté locale depuis un hélicoptère. Thomas et Charlie ont été étonnés de la facilité avec laquelle Bruce a emmené la fille alors qu'il regardait l'hélicoptère s'envoler. Le frère de la jeune fille voulait suivre sa sœur, mais les amis se sont rendus compte tardivement qu'ils n'avaient pas une telle opportunité. Quelques heures plus tard, les deux hommes se trouvaient chez Charlie, essayant de savoir où se trouvait Sanchez. Dès qu'ils ont eu l'adresse, ils se sont immédiatement préparés à s'y rendre.
Mais avant même qu'ils aient eu le temps de faire un pas hors de la maison, Grace satisfaite revint avec un énorme bouquet dans les mains. Thomas a demandé pourquoi elle avait suivi un homme inconnu dans un endroit inconnu et a entendu en réponse qu'un homme aussi beau et bon ne pouvait tout simplement pas lui faire de mal. Le lendemain matin, un boxeur inconnu a saccagé le magasin de Charlie. Après quoi, il a infligé des coups puissants au propriétaire du magasin détruit. Grace, qui a regardé cette scène, était horrifiée et très inquiète pour son frère. Quelques heures plus tard, Bruce est arrivé sur les lieux, disant qu'il avait une idée de qui avait fait ça. L'homme a déclaré que lors de l'anniversaire de Leila, Thomas avait réussi à se faire de nombreux ennemis et que si Charlie était proche de lui, il l'accrocherait aussi. Sanchez a suggéré à l'aîné Mitchell d'annoncer officiellement la rupture de toute relation avec Thomas. L'homme ne pouvait pas abandonner son camarade. Grace a soutenu l'idée de Bruce, affirmant qu'il avait survécu cette fois-ci, s'en sortant avec des contusions, mais on ne sait pas comment se termineront les prochaines attaques. Le frère de la jeune fille a demandé si sa maison était attaquée, si elle quitterait vraiment sa famille pour se sauver. Bruce n'a pas renoncé à convaincre Love, disant qu'aujourd'hui c'était juste un boxeur qui était venu, mais que ferait-il si des gens armés venaient demain? Une prise de conscience soudaine traversa les deux Mitchell. Charlie a demandé au gars comment il savait que c'était un boxeur s'il n'était pas là à ce moment-là. Réalisant son erreur, Bruce réalisa qu'il ne pouvait plus faire semblant et son partenaire apparut derrière lui. L'aîné Mitchell comprit qu'il ne pouvait pas se tenir seul contre deux, alors, inaperçu des hommes, il envoya son point de localisation à Thomas, dans l'espoir qu'il arrivera à temps. 15 minutes plus tard, notre héros arriva à l'endroit qui lui avait été envoyé par message, ce qu'il y vit le rendit furieux. Blessé, Charlie gisait dans une mare de son propre sang. Il s'est immédiatement laissé tomber à côté de son ami, appuyant sur sa blessure pour arrêter le saignement. Mais l'homme lui a dit de se dépêcher et de sauver sa sœur, qui avait été enlevée par Bruce. Le héros a dit qu'il la sauverait certainement, mais qu'il lui fournirait d'abord l'aide nécessaire. Quelque temps plus tard, Thomas se retrouva chez Sanchez. Pendant ce temps, la mercenaire salua l'invité en lui disant qu'elle assisterait à un spectacle des plus intéressants. Sans perdre de temps, notre héros s'empressa d'entrer dans la maison. À l'entrée, un homme de grande taille en gants de boxe l'attendait déjà. Bruce voyait tout ce qui se passait grâce à des moniteurs accrochés partout au mur. Il a dit que devant eux se trouvait un champion de boxe de classe mondiale, qu'il avait embauché pour beaucoup d'argent. L'instant suivant, le champion fut assommé d'un seul coup, mais le mercenaire, dos au moniteur, manqua ce moment historique. La jeune fille, qui surveillait tout attentivement, demanda ce qui se passerait si Thomas passait par le premier étage. En réponse à la question de Grace, Sanchez a déclaré que même s'il réussissait, un défi mortel l'attendrait ensuite. Au deuxième étage, un tueur de renommée mondiale attendra le héros, dont la vitesse est fantastique et dont les griffes sont pleines de poison. La jeune fille a assisté à une autre victoire de son ami, tandis que Bruce a déclaré que contre le prochain ennemi, Thomas n'avait aucune chance de gagner. Au troisième étage, le gars rencontrera un brillant maître d'épée. Pendant ce temps, Grace regardait le héros plonger un poignard, récupéré sur un précédent ennemi, dans la tête de l'épéiste, après quoi il tombait mort. Sanchez termine son dialogue en disant que le destin final de Thomas est celui du démon tueur qui a tué des centaines de personnes. Lorsque Bruce tue Thomas, il recevra 5% des actions de la société Miller. En regardant les images des moniteurs, la jeune fille a déclaré qu'elle ne rêvait peut-être pas d'une telle chose. Il s'est opposé aux paroles de l'invité, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une épée, mais d'une réalité dont elle serait témoin. Grace lui a demandé s'il pouvait regarder en arrière pour voir la réalité. Soudain, notre héros entra dans la pièce, surpris que ce soit le dernier étage avec des tests sur lesquels il n'avait même pas le temps de s'échauffer. Bruce ne s'attendait pas à voir un Thomas vivant devant lui. Le gars a exigé que le mercenaire libère Grace. L'instant d'après, l'homme boit une drogue d'origine inconnue. Le corps du mercenaire a immédiatement commencé à changer, augmentant en taille et gagnant en muscles. Thomas a décidé de ne pas rater le moment et d'attaquer pendant que son adversaire s'exhibait. Une telle tentative n'est pas passée inaperçue auprès de son adversaire. Bruce a déclaré qu'il se déplaçait trop lentement. Et l'instant d'après, il a projeté le gars au sol d'un seul coup. Une autre personne a regardé cela de côté et a été très satisfaite des actions qui se déroulaient. Alors que le mercenaire se vantait des bienfaits de l'utilisation du liquide qu'il avait bu, Thomas se leva. Voyant que son adversaire est toujours en vie, Bruce décide d'enfin l'achever. Mais le héros s'est avéré être plus rapide que les poings de son adversaire et atteint son adversaire en quelques secondes, lui délivrant un coup puissant. Le héros a déclaré que Bruce n'avait aucune expérience du combat et que même ses énormes muscles ne lui avaient pas apporté la victoire. Mais l'homme n'a pas abandonné, il a sorti un pistolet derrière son dos, visant la tête de Thomas. La jeune fille a eu peur pour son ami lorsqu'elle a entendu le coup de feu. Le mercenaire était sûr de sa victoire. Personne ne pourrait survivre à une balle dans la tête. Mais la balle a à peine touché notre héros, il a arrêté la balle qui lui arrivait d'une main. Ouvrant la main, Thomas demanda si Bruce était vraiment si incertain de ses capacités qu'il utilisait une arme à feu. Le mercenaire n'en croyait pas ses yeux. L'instant d'après, l'homme était complètement vaincu.
Lorsque le héros a libéré Grace, il a dit qu'il espérait que cela mettrait fin à leur conflit et qu'il ne le reverrait plus jamais. Mais si, pour une raison quelconque, le mercenaire attire son attention, il ne repartira pas vivant. Lorsque toutes les personnes supplémentaires ont quitté la maison, un homme est sorti de l'ombre et avait tout observé attentivement pendant tout ce temps. Bruce lui a demandé de l'aide. Mais au lieu de lui apporter son aide, l'homme s'est approché du mercenaire en lui disant qu'il était temps pour lui de disparaître de la scène. Quelques heures plus tard, Thomas emmena la jeune fille dans la chambre de son frère. Grace a remercié le gars de l'avoir sauvée, elle et son frère. Immédiatement après son arrivée chez lui, notre héros a déclaré qu'il devait se rendre dans un autre monde. Le système a répondu à sa demande en disant que le magasin avait atteint le 2e niveau et que son séjour dans un autre monde avait été augmenté à 20 minutes, et que le héros avait également reçu la capacité secrète d'Yard. Dès que Thomas a déménagé, Ashton et Alan sont immédiatement venus vers lui, ils lui ont dit qu'ils avaient préparé un nouveau produit pour l'accord et que l'alchimiste avait préparé un autre cadeau en guise d'excuse. Le héros a remercié les hommes pour leurs efforts et a déclaré l'instant d'après qu'il avait vu un gars prendre une drogue, après quoi ses muscles étaient devenus très enflés. L'alchimiste a répondu que la pilule de remaniement de l'énergie vitale a cet effet, bien qu'elle ait un effet temporaire, elle cause des dommages très graves à tout le corps. Thomas a demandé à quel point cette pilule était rare. Le vieil homme lui répondit que son ancien élève avait violé les règles du temple et avait vendu ces pilules à d'autres étudiants afin qu'ils passent malhonnêtement la certification, pour laquelle il avait été expulsé. Après ces mots, le héros réalisa que Victoria était aussi en contact avec ce monde. Interrompant les pensées du gars, Ashton a déclaré qu'il pouvait conclure au maximum une transaction sur les pilules de retour. Thomas a demandé s'il avait eu des problèmes pour obtenir ces pilules. L'homme a répondu que l'ingrédient utilisé pour créer ces pilules ne se trouve que sur le mont Oka, mais que récemment de nombreux monstres y sont apparus. L'alchimiste a dit que si vous n'escaladez pas la montagne, les réserves d'autres médicaments seront épuisées. Le héros a dit qu'il les aiderait, mais son temps dans ce monde est très limité. L'instant d'après, Alan a dit que si le gars maîtrisait la technique de téléportation gong, alors il y avait de l'espoir. Soudain, une fille est apparue derrière les hommes, et quand Alan et Ashton l'ont vue, ils ont commencé à la saluer. La princesse Louise commença à regarder autour d'elle avec intérêt l'endroit où elle était arrivée en cherchant Ashton. Après quoi elle regarda Thomas en lui disant que la situation ici ne lui plaisait pas. Lorsque le gars a demandé ce qui ne convenait pas exactement à la fille ici, Louise ne comprenait pas comment elle pouvait être confondue avec une petite fille. Le temps de notre héros est écoulé et le système le renvoie. Le lendemain, notre héros a rendu visite à Léla. Il lui a donné une pilule spirituelle, qu'il avait imprégnée pendant tout ce temps de son énergie vitale. La fille doit l'absorber et puis elle se réveillera dans quelques jours. Après cela, il a dit qu'il aimerait parler au président et lui a demandé s'il pouvait se retirer. Une fois dans les toilettes, Thomas a montré à l'homme un nouveau médicament. Il a dit que c'était un élixir du retour de la production de sa famille et qu'il avait un effet très bénéfique sur la santé des hommes. L'homme ne comprenait pas de quel effet il parlait. Mais quelques secondes plus tard, il réalisa. Thomas a demandé s'il pouvait l'utiliser pour augmenter ses ventes de ce produit au cours de ce mois. Vincent a réfléchi à sa proposition et a demandé si le gars avait une recette. Notre héros a dit que c'était la recette familiale de sa famille et qu'il ne pouvait pas en faire la publicité. Il se demandait s'il pourrait insérer son élixir dans la section des soins de santé. Le président a déclaré que cela nécessitait la permission de Monsieur Brian, mais qu'il n'avait aucun lien avec l'homme. Après cela, Thomas était sur le point de partir, mais avant de partir, il a demandé s'il devait laisser cet élixir à Vincent. De retour chez lui, il réfléchit à la façon dont il pourrait augmenter les ventes de son magasin en inspectant toutes ses marchandises. Après avoir trouvé ce dont il avait besoin, il partit dans un autre monde. Dès que le héros arriva, il fut immédiatement accueilli par la méchante Louise, lui disant que cette fois il n'oserait pas échapper à sa colère. Ashton, assez battu, a pris la défense du gars, disant qu'il était très occupé et qu'il n'avait pas la possibilité de rester, mais l'homme a encore eu de la fille. Thomas n'allait pas tolérer le caractère impudent de son invité et a déclaré que si elle venait vers lui pour conclure un marché, elle devrait alors se comporter selon ses règles. Louise a dit, puisque quelqu'un ose lui imposer des règles, alors elle brûlera cet endroit dans quelques secondes, même si elle le détruit ici, elle n'obtiendra rien en échange. Et confirmant ses propos, la princesse a organisé un pogrom dans le magasin. Thomas était en colère contre la situation et allait donner à la jeune fille une leçon de bonne conduite. Mais avant qu'il puisse faire un pas, Louise l'attaqua en premier. Elle a demandé si un être aussi faible allait vraiment lui donner une leçon. Lorsque le héros fut projeté contre le mur par le coup de la jeune fille, il réalisa que sa force était bien plus grande que la sienne. Mais l'instant d'après, il se souvint qu'il possédait une nouvelle compétence, Yard, qu'il n'avait pas encore utilisée. L'instant suivant, le héros était entouré de l'aura d'un dragon, il dit que la jeune fille ne pourrait pas échapper à la punition pour ses actes. Ashton avait peur pour la princesse et tomba à genoux, suppliant d'épargner Louise pour son caractère colérique. La fille ne voulait pas faire le mal.
Mais Thomas a déclaré que si tel était le cas, elle n'aurait pas détruit son magasin, elle devrait être suspendue la tête en bas devant le magasin pendant 3 jours afin qu'elle repense son comportement. Louise a eu peur des paroles du gars et a fondu en larmes. En regardant la princesse qui pleurait, le Zéro se demanda s'il n'était pas allé trop loin avec les menaces. Il décida de l'examiner en utilisant sa capacité à comprendre si ses larmes étaient vraies. En activant ses yeux, il apprit que la jeune fille était privée de l'attention de ses parents et attirait ainsi l'attention sur elle. Après cela, il a dit qu'il comprend que Louise est privée d'attention, mais il ne va pas se livrer à ses caprices, elle doit devenir plus mature et elle pourra alors aider ses parents dans leurs affaires. La princesse a demandé comment elle pourrait devenir plus mature. Thomas a dit qu'elle devrait apprendre à respecter les autres et leur travail, après quoi ils ont nettoyé le magasin ensemble. Quelque temps plus tard, Louise s'excuse auprès de Thomas pour son comportement. Il a dit que depuis que la jeune fille avait repris ses esprits, elle méritait un cadeau et lui a remis la boîte qu'il avait gardée. Lorsqu'elle ouvrit le cadeau qui lui avait été offert, elle trouva un magnifique miroir avec des oreilles de chat. Immédiatement après cela, le héros annonça que son temps était écoulé et qu'il était temps pour lui de revenir. Lorsque Thomas revint, quelques secondes plus tard, il reçut un message demandant un rendez-vous. Après un certain temps, le héros était déjà assis devant son ex-fiancée dans un café. Alicia a déclaré que Bruce Sanchez avait disparu. Elle avait entendu plus tôt que Thomas le cherchait plus tôt et lui a demandé de faire attention. Lorsque le héros entendit parler, il n'eut aucune réaction. Il remercia la jeune fille en plaisantant, disant qu'il n'oublierait pas les soins qu'on lui témoignait. Soudain, leur conversation fut interrompue par un appel téléphonique. Lorsque Thomas décrocha le téléphone, il entendit la voix d'Alfred lui demandant s'il était dans son magasin en ce moment. Ayant reçu une réponse négative, il dit que le héros devait se dépêcher de rentrer, sinon sa maison serait complètement incendiée. Thomas était furieux de ce qu'il entendait. Lorsque le gars a soudainement bondi de son siège et a couru dehors, Alicia s'est précipitée après lui. Alfred a dit que c'était le premier cadeau de sa vie pour son frère et a mis fin à conversation. La fille a rattrapé Thomas déjà dans la rue, le serrant par derrière. Elle a arrêté le gars en disant que la vengeance n'est jamais trop tard, mais que maintenant c'est dangereux, parce que Victoria a des combattants pratiquants, contre lesquels se battre est un pur suicide. Le héros fut surpris de la façon dont Alicia était au courant. Elle a répondu que sa famille compte aussi de tels combattants. Thomas a remercié la jeune fille pour l'information et lui a dit qu'il n'agirait pas de manière imprudente, mais qu'il devrait d'abord revenir. La fille était d'accord avec le gars et ils se sont précipités vers le magasin. Lorsque le couple est arrivé sur les lieux, ils ont découvert qu'il ne restait que des ruines du bâtiment. En regardant tout cela, Thomas commença à douter de ne plus pouvoir accéder à un autre monde. La fille a dit qu'elle aiderait le gars à trouver un hôtel pour la première fois, mais le héros a refusé, disant que maintenant il valait mieux qu'il soit seul ici. Lorsque la fille est partie, il s'est tourné vers le système, espérant qu'elle n'avait pas disparu avec le magasin. Il a été heureux quand elle a répondu et a dit qu'il pouvait également se déplacer entre les mondes. Le lendemain, il avait rendez-vous et Thomas n'a pas pu joindre sa compagne pendant longtemps. Soudain, un homme portant un masque et des lunettes noires s'est approché du héros, qu'il a reconnu comme étant Monsieur Henderson. Michael a demandé au héros pourquoi il marchait dans la rue sans aucun déguisement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il devait se déguiser, l'homme a répondu qu'Alfred avait ordonné la mort de quiconque s'approchait de Thomas, et Henderson a décidé de le rencontrer juste pour le bien de Charlie. Après avoir entendu les explications, notre héros a sorti un paquet d'élixirs de retour. Mais Michael l'a arrêté en disant qu'il n'avait plus d'argent maintenant, il voulait juste l'avertir et s'est dépêché de quitter l'entreprise du gars. Le ressentiment de Thomas envers son propre frère a augmenté de façon exponentielle. Il l'a non seulement privé de sa maison, mais il lui a également coupé les moyens de gagner de l'argent. Quelque temps plus tard, notre héros est revenu au magasin détruit, pensant qu'il devait restaurer l'entreprise. Grace est soudainement venue vers lui, lui disant que l'équipe de travail de son frère arriverait bientôt. Thomas a remercié la jeune fille pour son aide et lui a suggéré de regarder par ici. Il était vraiment reconnaissant que lorsqu'il se retrouvait seul avec beaucoup de problèmes, ses amis ne l'abandonnaient pas. Une demi-heure plus tard, les constructeurs sont arrivés et Grace leur a expliqué que le magasin reconstruit devait avoir une apparence attrayante pour les futurs clients. Thomas regarda la jeune fille et pensa qu'il pouvait entièrement compter sur elle. Le soir, le gars est retourné à l'hôtel et s'est assis pour méditer, nourrissant son corps d'énergie pour renforcer son corps. Le lendemain matin, il se retrouva dans l'immeuble à plusieurs étages dans lequel devait avoir lieu sa transaction d'aujourd'hui. Lorsque Thomas arriva au bureau du patron de la société Roger, l'homme lui demanda s'il n'avait pas vraiment peur que Glenn se venge de lui pour Lucien. Le héros a dit qu'il avait apporté un tas de marchandises en guise d'excuse. Cela dit, le gars a immédiatement activé sa compétence, essayant de trouver des informations sur l'homme. L'instant d'après, il savait déjà que Glenn avait réussi grâce à son caractère, mais sa petite amie, grâce aux investissements, est devenue plus riche que lui et maintenant il a besoin d'une grosse affaire pour ne pas perdre la face. Thomas a commencé à parler des propriétés du produit qu'il propose,
qui aide à paraître 10 ans plus jeune, à restaurer l'endurance d'antan et à renforcer la santé des hommes. Mais Roger ne semblait absolument pas intéressé par le produit qui lui était proposé et il a demandé à quel prix le gars voulait lui vendre ce produit. Notre héros a dit qu'il en voulait 100 000 pour un pot, il garantit que ce produit se vendra bien. L'homme a juste souri étrangement et lui a dit de garder un produit aussi cher pour lui. L'instant d'après, Thomas a demandé pourquoi Glenn avait consacré autant d'efforts à sa réussite et avait maintenant décidé de devenir le chiot de course de Lucien. Ensuite, il a dit qu'un homme devrait discuter de tous les investissements de l'entreprise avec son élu, mais en donnant Thomas à Lucien pour qu'il le déchire et en recevant de l'argent en échange, il ne prouvera pas qu'il est capable de quoi que ce soit. Ces mots ont mis Roger en colère, il a demandé s'il était fatigué de vivre, puisqu'il avait osé lui dire de tels mots. Les gardes qui se tenaient près du mur se sont immédiatement précipités sur le type. Thomas a utilisé une nouvelle technique qui a instantanément assommé tous les attaquants. Après cela, le héros a dit qu'ils discutaient affaires avec leur patron, qu'ils étaient superflus ici. L'homme a vu les capacités de Thomas et a compris pourquoi Lucien promettait de l'argent fou pour la tête de ce type. L'instant d'après, il a dit que si un gars avait des capacités aussi exceptionnelles, alors son produit pourrait s'avérer d'assez bonne qualité, il est prêt à conclure un accord. Thomas a dit qu'il fournirait tout le nécessaire et que Glenn ne devrait vendre que, il diviserait les bénéfices en deux. Lorsque le héros reçut le signe d'approbation de l'homme, il lui tendit 20 bouteilles d'élixir. Avant de partir, Thomas a dit que Roger devrait faire une vente test et qu'il se reverrait dans une semaine. Après que notre héros ait quitté le bâtiment de l'entreprise, 2 policiers se sont approchés de lui et lui ont demandé de les accompagner. Thomas ne comprenait pas ce qui se passait ici et pourquoi il était emmené au commissariat. Quelques heures plus tard, il a quitté le commissariat et la police a ouvert une enquête sur l'incendie criminel de son magasin. D'après la vidéo des caméras de surveillance, le gars n'a pas pu identifier l'incendiaire, mais cette personne est aussi un pratiquant. Thomas devrait augmenter son niveau le plus rapidement possible, sinon il ne pourra même pas se protéger. Ce soir-là, notre héros méditait, renforçant les fragments de son énergie interne pour augmenter le niveau de ses compétences. Il existe plusieurs étapes d'utilisation de l'énergie interne, initiale, intermédiaire et finale. Thomas est passé très vite de la première à la seconde, car petit à petit il utilisait déjà son énergie au quotidien. Après cela, il est allé dans le monde des pratiquants. Une fois sur place, il rencontra Ashton et Alan, qui lui dirent que c'était leur dernier accord car ils ne pouvaient plus obtenir les ingrédients de leurs élixirs. Thomas regrettait que son temps ici soit limité et qu'il ne puisse en aucun cas les aider. Louise est soudainement apparue et a dit que cela ne serait pas un problème pour elle. Immédiatement après ces paroles, elle activa sa technique de téléportation. L'instant d'après, ils se retrouvèrent tous dans un endroit pittoresque au bord du lac. La jeune fille a dit que c'était le territoire de sa famille. Soudain, Ashton a mis en garde contre un danger imminent. En se retournant, notre héros vit toute une bande de scorpions et d'araignées se précipiter vers eux. Louise a dit qu'ils ne devraient pas avoir peur lorsqu'ils utilisent leur technique. Alan a couvert la princesse par l'arrière à l'aide de seaux explosifs. Thomas décida que pendant qu'ils se battaient, il pouvait calmement exercer son énergie. Quelques instants plus tard, Ashton était ravi d'avoir réussi à collecter une grande quantité de toiles divines et de queues de scorpions à des fins médicinales. Soudain, Thomas sentit l'atmosphère de la clairière changer. Une bête magique d'une taille incroyable leur apparut, à la vue de laquelle les scorpions se séparèrent. Il s'approcha lentement de la compagnie de notre héros. La princesse s'avança, se préparant à combattre la bête. Dans la première seconde, son épée s'est brisée sur sa barrière spirituelle. La jeune fille elle-même est tombée au sol. Alors que la bête surplombait Louise, elle tomba dans un état second et ne pouvait même pas bouger le petit doigt. Un instant plus tard, Thomas sauve la jeune fille d'une mort certaine grâce à ses pattes griffues. Alan a utilisé ses sauts sur la bête, mais il s'est avéré qu'elle a une structure spéciale et que la magie n'affecte pas le monstre. Lorsque l'homme a voulu en parler à Thomas, il n'était plus là. Il s'approcha du monstre, pointant son pistolet sur sa tête. Mais la balle n'a causé aucun dommage. Le monstre a envoyé une attaque de représailles à notre héros. Thomas s'étonne que le tranquillisant n'ait aucun effet sur la bête. Mais un instant plus tard, il gisait déjà inconscient. Alan et Louise ont été surpris par le genre de magie utilisé par le gars qui a fait tomber le monstre en quelques secondes. Soudain, la princesse remarqua quelque chose apparaître au-dessus de la tête de la bête et demanda ce que c'était. Aucune des personnes présentes ne connaissait la réponse à cette question. Thomas a donc décidé de le prendre en photo pour avoir plus d'informations plus tard. Soudain, le héros dit que son temps était terminé et qu'il était temps pour lui de revenir. Lors de la téléportation, le système a déclaré que le gars ne devait pas se concentrer sur l'augmentation du niveau, il devait augmenter le chiffre d'affaires financier du magasin pour atteindre 100 millions en 23 jours, sinon tous les bonus lui seraient retirés. Soudain, Alicia l'a appelé pour lui dire que quelqu'un la suivait. Pendant ce temps, la jeune fille se retrouvait dans une impasse. L'homme a déclaré que la famille de Sanchez avait besoin de son aide. Alicia a dit que leur famille avait une étrange façon d'inviter les gens. L'homme a répondu que ce n'était qu'une exception pour elle,
que certains changements avaient commencé à leur sommet et que la famille d'Alicia Ross avait besoin de partenaires importants pour que leur entreprise ne soit pas engloutie. Elle a répondu que la famille Ross s'occuperait de ses propres problèmes et qu'elle n'avait pas intention de coopérer avec la famille Satchez. En entendant la réponse de la jeune fille, l'homme dit que puisqu'ils n'étaient pas destinés à devenir amis, ils seraient ennemis. Soudain, ils furent distraits par une voix venue d'en haut, puis Thomas apparut devant eux. La jeune fille était très heureuse que son ami ait répondu à sa demande d'aide. L'homme n'était pas moins heureux de son apparence, car il pourrait recevoir une récompense pour la tête de ce type. Au moment où l'inconnu utilisait sa technique, Thomas protégea la jeune fille du coup. Il a félicité le héros pour son courage, mais il est dommage que le gars ne sache pas que ses aiguilles bloquaient les chakras et qu'il perdrait très vite sa sensibilité. Un instant plus tard, Thomas se sentait très faible et sa vision commençait à lui faire défaut à chaque seconde. Une minute plus tard, le gars ne voyait ni n'entendait plus rien, il lui semblait que toute la fatigue du monde était tombée sur lui. L'homme était heureux de voir Thomas impuissant devant lui. Lorsqu'il s'est approché suffisamment de sa victime, l'homme a soudainement ouvert les yeux. Et l'instant d'après, il a frappé le délinquant de toutes ses forces. L'homme ne comprenait pas comment on pouvait résister à l'effet de ses aiguilles. Thomas a répondu qu'il ne pouvait laisser personne blesser Alicia. La jeune fille était ravie des paroles de son ex-fiancé. L'instant d'après où l'homme s'est enfui, Alicia s'est précipitée vers son ami, inquiète qu'il puisse tomber à tout moment. Le héros a remercié la jeune fille pour son inquiétude, après quoi il a perdu connaissance. Le lendemain matin, le gars a ouvert les yeux, voyant son ex-fiancée devant lui, elle lui a dit qu'il avait accumulé trop d'énergie vitale près de son cœur et que son corps ne pouvait pas le supporter. Après s'être habillé, Thomas a demandé s'il pouvait vérifier une image dans la base de données de sa famille. Quelque temps plus tard, après avoir vérifié les informations qu'elle a trouvées, Alicia a déclaré qu'il s'agissait d'un ancien sort de téléportation et d'invocation, mais que pour l'utiliser, vous devez connaître des techniques secrètes. Elle a conseillé au gars de ne pas s'impliquer dans cette affaire pour son propre bien. La jeune fille était très inquiète pour son ami, et lui a suggéré de se cacher ici pendant qu'il était pourchassé. Thomas a remercié la jeune fille pour l'offre et a dit qu'il ne pouvait pas accepter cela, il devait retrouver la compagnie. Alicia a répondu qu'elle avait deviné qu'elle entendrait quelque chose de similaire et a dit qu'elle se battrait avec lui. Remerciant encore son ami, il quitta sa maison. Quelques heures plus tard, il était assis chez Charlie, lui enseignant, ainsi qu'à sa sœur, les techniques de cultivation de base afin qu'il puisse se défendre. Dans la matinée, un colis lui a été livré, qu'il a commandé pour Léla en cadeau. Thomas a été surpris lorsque le coursier s'est avéré être son ancien camarade de classe. Ils étaient tous deux heureux de se rencontrer et ont convenu d'aller à une fête d'anciens camarades de classe qui aurait lieu ce week-end. Après le départ de son ami, Monsieur Roger l'a appelé pour l'informer que la moitié de ses marchandises avait déjà été vendue et qu'il lui en transférait bientôt 1 million. Après cela, Glenn a demandé à notre héros de venir le voir, il a trouvé un client majeur pour son produit, donc désormais Thomas n'aura plus de problème de vente. Dès que Roger a mis fin à l'appel, il a dit à l'homme qui se tenait à côté de lui qu'il amènerait Thomas Miller ici sous de faux prétextes parce qu'il avait osé faire du commerce sur son territoire. Quelques heures plus tard, Glenn présentait notre héros à Brian Kelly, un gros acheteur de produits de soins corporels. Après que Roger ait déclaré que c'était le type qui avait fourni l'élixir de retour, Thomas a salué Monsieur Kelly en lui disant qu'il avait beaucoup entendu parler de lui. Le héros se souvient que le président Flore avait peur de vendre l'élixir précisément à cause de cet homme. Soudain, Glenn a dit qu'il attendrait dehors pendant qu'il parlait, cela a alerté notre héros. Lorsque la porte se referma derrière le défunt, Thomas s'apprêtait à raconter les détails du produit qu'il proposait, mais il fut arrêté. Kelly a dit qu'il achèterait tout, mais qu'il avait besoin de la recette secrète de l'élixir. Le héros a répondu que les droits sur cette recette appartenaient uniquement à la famille Miller et qu'il ne pouvait en parler à personne d'autre. En entendant la réponse du gars, l'homme a dit que dans ce cas, il achetait Thomas, qui produirait ce médicament pour lui toute sa vie, 24 heures sur 24. Notre héros n'a pas aimé cette proposition, il a dit que les affaires ne fonctionnent pas comme ça et qu'il valait mieux qu'ils se séparent. Soudain, le garde du corps de Brian a attaqué le gars, qui n'a pas eu le temps de réagir à temps. Kelly a dit que c'est comme ça qu'il fait des affaires, soit Thomas accepte ses conditions, soit il meurt. Le héros a répondu qu'il n'était pas un lâche et qu'il n'allait pas devenir son esclave, et si l'homme le voulait, laissez-le le tuer. Au moment où Kelly s'est approché de lui avec une flamme brûlante, le gars a fermé les yeux, s'attendant à ressentir une douleur intense, mais rien ne s'est passé. L'homme a tapoté la tête de Thomas, disant qu'il tenait de son père. Brian a déclaré que son père lui avait autrefois sauvé la vie et qu'il lui rendait désormais l'appareil en épargnant son fils. Le héros a essayé d'utiliser la capacité de ses yeux sur un homme, mais le système a déclaré que la protection spirituelle contre le scanner était en cause. Kelly remarqua la réaction étrange du gars et lui demanda ce qui lui arrivait. Thomas s'en est sorti en disant que le garde du corps de l'homme était trop beau, donc il était confus, après quoi il a proposé de poursuivre leur négociation. Le gars a de nouveau sorti les élixirs,
disant qu'il les fournirait et que Brian les vendrait. Kelly a accepté les conditions, mais a déclaré qu'il prendrait 90% des bénéfices. Le héros n'a pas aimé cette situation et a essayé de négocier jusqu'à 70%. Ayant reçu un refus, Thomas a déclaré qu'il ferait la promotion de son produit de manière indépendante. L'homme ne voulait pas perdre ce type et a dit qu'il en prendrait 80%. Le héros accepta et dit qu'il avait une petite demande. Ayant reçu l'autorisation de l'exprimer, il a demandé à Brian s'il pensait que 3 participants dans une même entreprise, c'était trop. Quelque temps plus tard, M. Kelly s'est rendu à sa voiture, où Glenn l'attendait déjà. En s'approchant de lui, Brian lui dit qu'il ne devrait pas s'immiscer dans ses affaires avec Thomas. Une fois dans la voiture, la jeune fille a demandé à M. Kelly pourquoi il avait laissé partir Thomas. En entendant la question de son subordonné, il lui a demandé ce qu'elle pensait de ce garçon. Anna a répondu qu'il avait une mauvaise cultivation et qu'il ne savait pas du tout comment se battre. Brian lui a objecté que la cultivation peut toujours être améliorée, mais il est difficile de trouver un tel courage, d'autant plus qu'il a remboursé la dette envers un vieil ami. 3 jours plus tard, le gars est revenu du monde des cultivateurs, mais aujourd'hui il était très content. Il a réussi à conclure plusieurs grosses affaires et à organiser les approvisionnements. Soudain, il se souvint de la prochaine réunion des anciens élèves et se rendit immédiatement en ville. En chemin, le héros a été inondé de souvenirs de jours paisibles avec ses amis proches. Quelques heures plus tard, il était assis dans un bar karaoké avec ses anciens camarades de classe quand soudain l'un d'eux lui a demandé si Thomas aimerait le rejoindre. L'homme a hérité de l'entreprise et a désormais des millions qui tournent en rond. Le héros a refusé, affirmant qu'il n'avait pas besoin d'un salaire aussi bas. Cela dit, il tourna complètement son attention vers sa petite amie, qui interprétait maintenant sa chanson préférée. Soudain, un homme ivre fait irruption dans leur chambre. Il s'est approché d'Alicia et lui a demandé si elle voulait chanter avec lui. L'instant d'après, ce même camarade de classe sursaute, disant à l'homme de s'éloigner de son Alicia. Thomas ne comprenait pas quand la fille avait réussi à se rapprocher de ce type. Pendant que le héros réfléchissait, l'inconnu réussit à le frapper à coups. Le gars a décidé d'intervenir, il a dit qu'il n'accueillait pas d'étrangers à cette réunion. L'homme n'avait pas l'intention de partir sans se battre. Thomas est allé à sa rencontre, entrant en bataille avec lui et l'instant d'après, il l'a éliminé d'un seul coup. Après cela, l'homme s'est excusé et s'est dépêché de partir d'ici. Tout le monde a commencé à féliciter Thomas et à dire à quel point il était cool. Alicia considérait également son ex-fiancé comme très fort et courageux, car il la sauvait à plusieurs reprises de différentes situations. Quelques heures plus tard, tout le monde a commencé à rentrer chez soi et Grace est venue chercher notre héros dans une voiture étrangère coûteuse. Alicia ne voulait pas laisser Thomas seul avec cette fille, alors elle a aussi demandé à la conduire. Quand tout le monde est monté dans la voiture, la jeune fille a demandé quel genre de relation Grace entretenait avec Thomas. Grace a demandé pourquoi Miss Ross lui posait une telle question. La jeune fille a répondu que le gars avait déjà une fiancée, Leila, et qu'elle espérait que Miss Mitchell ne franchirait pas la ligne acceptable. Mais elle a répondu que même si elle la contrariait, elle le ferait du fond du cœur, sans se cacher derrière le fait que le mec a une fiancée. Alicia a pris ces mots comme un défi et a décidé de parler ouvertement elle aussi. L'instant d'après, elle a admis à Thomas qu'elle l'aimait aussi. Le héros fut agréablement surpris par cette tournure des événements. Après cela, Alicia a demandé à Grace d'arrêter la voiture, son arrêt était ici. Alors que la jeune fille était sur le point de partir, Thomas l'arrêta en lui tendant un talisman. Alicia l'a pris et a demandé où le gars avait trouvé l'amulette de la nouvelle collection de Kelly. Il a répondu que M. Brian lui avait offert en l'honneur de leur partenariat. En entendant la réponse du gars, la jeune fille lui a dit de faire attention car l'homme était connu pour sa cruauté. Le lendemain, Thomas se rend dans un autre monde sur le mont Roca. Il a dit à Louise qu'il voulait essayer d'enregistrer les bruits des animaux, et ensuite il la surprendrait. La jeune fille a tristement dit qu'il ne se reverrait pas de sitôt, qu'elle aurait de longues séances d'entraînement. Après cela, elle les a invités à prendre une photo ensemble. Quelques minutes plus tard, la princesse dit au revoir à Thomas. Soudain, un homme s'est approché d'elle par derrière, lui demandant s'il s'agissait du même propriétaire de magasin que la jeune fille fréquentait. Louise a pardonné les larmes aux yeux, ne faites pas d'ennui à Thomas, elle sera obéissante et s'entraînera dur. Après son retour, notre héros s'est rendu chez Charlie, après quoi ils ont organisé une bataille d'entraînement. L'homme était inférieur à son ami en agilité et en vitesse, grâce à quoi il fut vaincu. Thomas dit que Charlie faisait des progrès assez rapides et suggéra qu'il fasse une courte pause. Soudain, Glenn Roger l'a appelé et lui a dit qu'un des amis du gars lui rendait visite maintenant, après quoi il a dit qu'il l'attendrait au bar du port. Après que Glenn ait mis fin à l'appel, il a dit à l'homme qui se tenait à côté de lui que Thomas serait bientôt là. Après cela, Jacques a sorti une bouteille au contenu inconnu et a déclaré qu'avec ce remède, il gagnerait certainement. Lorsque Glenn a demandé ce que c'était, il a entendu dire que c'était un stimulant qui augmentait la force physique. Ils l'ont ensuite jeté à un passant, lui demandant de le boire et de combattre le garde du corps de Roger. Il a accédé à la demande sans hésitation. Immédiatement après cela, son corps est devenu envahi par les muscles et a augmenté en taille.
Le garde du corps a immédiatement frappé, mais cela n'a pas causé le moindre dommage à son adversaire. L'instant d'après, l'homme a éliminé le garde du corps d'un seul coup. Après cela, il s'est tourné vers Gled lui-même, s'approchant de lui avec un sourire sûr de lui. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Jacques l'assomma d'un coup à l'arrière de la tête. Après avoir examiné son sauveur, Roger a demandé ce qui lui arriverait s'il prenait ce médicament. L'homme a répondu qu'il valait mieux ne pas le boire, car cela nuit au cerveau. Mais un instant plus tard, il sortit de dessous la table une boîte entière contenant 10 bouteilles identiques. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait tout cela, Jacques a répondu qu'il l'avait obtenu d'Alfred Miller. Quand Grace rentra chez elle, elle voulait faire plaisir à son frère avec la nouvelle. Mais après être entrée dans le hall, la jeune fille n'a trouvé qu'une note indiquant qu'il était allé avec Thomas dans un bar sur la jetée. Lorsque les hommes arrivèrent sur place, ils attendaient déjà. Un homme accompagné d'une foule de gardes derrière lui a déclaré que cet endroit appartenait à la haute société et que les étrangers n'y étaient pas autorisés. Thomas a dit qu'ils étaient là pour affaires et leur a demandé s'ils pouvaient poliment les laisser passer. Mais Steve Cook a répondu par un refus catégorique, affirmant qu'il devait soit fournir un pass VIP, soit le délivrer pour 100 000. Après quoi il examina soigneusement les deux hommes, disant qu'il ne trouverait ni l'un ni l'autre, et ordonna aux gardes de les emmener d'ici. Pendant que Thomas restait debout et regardait tout, Charlie réussit à s'occuper de tous les gardes. Après cela, les amis ont continué leur chemin sans encombre. Une fois à l'intérieur du bar, ils trouvèrent Glenn et un homme qu'ils ne connaissaient pas assis à côté de lui. Le héros a demandé où était Nicolas, pour qui il était venu ici. Jacques a répondu que ce n'était pas l'essentiel pour le moment, ils ont invité le gars à discuter de coopération. Après quoi, il remit le contrat à Thomas, lui disant qu'il n'avait qu'à le signer et qu'après cela, Alfred ne le toucherait plus. Ils étaient même prêts à l'aider à rendre la société Miller à lui-même. Après avoir écouté l'homme, notre héros s'est renseigné sur les termes du contrat. Jacques a répondu qu'il devrait lui donner, ainsi qu'à Roger, 95% des actions de la société Miller. Thomas a demandé si les personnes qui gèrent la propriété savaient comment fonctionnait l'entreprise familiale. Ayant accepté le refus du type, Jacques a laissé libre cours au garde qui buvait sa drogue. Lorsque les deux gros gars se précipitèrent sur Thomas, Charlie le bloqua avec lui-même, prenant lui-même le coup. Après quoi, l'homme s'est envolé contre le mur adjacent. Notre héros a été distrait par son ami, c'est pourquoi il a remarqué le coup tardivement. Il a réussi à défendre sa main au dernier moment, notant que sa force et sa vitesse étaient bien supérieures à celles de ses anciens adversaires. Pendant que Thomas s'amusait avec l'un des hommes, Charlie, qui avait repris ses esprits, décida de s'en prendre au deuxième. Quelques instants plus tard, une douzaine d'autres voyous identiques arrivèrent chez l'adversaire du héros. Thomas a compris qu'il s'en occuperait rapidement, car il n'en était tout qu'à la première étape de l'utilisation de l'énergie spirituelle, tandis que lui et Charlie, étant à la seconde, pouvaient influencer les objets extérieurs avec leur énergie. Éliminer Jacques était la priorité absolue de notre héros pour le moment. Interrompant ses pensées, il fut attaqué par son ancien ennemi. Mais Thomas a utilisé ses compétences, en voyant l'homme voler sans même mettre le doigt sur lui. Glenn était surpris par les capacités du gars, il se demandait de quel genre de pouvoir il s'agissait. L'instant suivant, notre héros se dirigea vers Jacques. À la surprise du garçon, l'homme a également utilisé une capacité d'énergie spirituelle de deuxième niveau. Thomas n'a réussi à esquiver le coup fatal que grâce à ses réflexes rapides. Après cela, Jacques a demandé au héros s'il connaissait des techniques de deuxième niveau. Soudain, leur conversation est interrompue par l'apparition soudaine de Charlie d'en haut. Alors que Jacques était distrait par son ami, Thomas décida de ne pas hésiter et d'attaquer. L'homme a réussi à échapper au dernier moment à une attaque très destructrice. Il était content, car selon ses calculs, le gars aurait déjà dû utiliser toutes ses forces. Il utilisa ensuite sa technique Windblade et se dirigea vers l'ennemi. Thomas savait qu'il ne pourrait pas esquiver cette attaque. L'instant suivant, le héros bloqua l'attaque de l'ennemi d'un coup à la main. L'homme a demandé pourquoi Thomas lui résistait avec autant de véhémence et a entendu en réponse qu'il essayait de lui retirer la société Miller. Le héros a dit qu'il ne supporterait jamais cela. Après cela, Jacques a dit qu'il avait simplement proposé de coopérer. Si le gars est contre, alors il n'a pas le droit de le forcer. L'homme a demandé de ne pas prêter attention à ces accusations. Ils ne sont pas tout fous et a dit que maintenant l'ami de Thomas est dans le troisième yacht de la fête, et Alfred lui a donné ses améliorations. Charlie était sûr que l'homme essayait maintenant d'endormir leur vigilance afin de pouvoir faire quelque chose de désagréable plus tard. Mais le héros a dit que puisque Jacques était si gentil avec eux, ils saisiraient leur chance et partiraient. Déjà dans la rue, Thomas a expliqué à son ami que l'homme avait de solides techniques et qu'il valait mieux ne pas le déranger. Maintenant, il était plus important pour eux de sauver Nicolas. Glenn a demandé à Jacques pourquoi il avait laissé le gars partir. Il a répondu que s'il essayait de le tuer, il le ferait à son propre détriment. Après une pause, il ajouta qu'il était peu probable qu'Alfred le laisse partir vivant. Pendant ce temps, Nicolas a été obligé de danser sur un poteau en vêtements pour femmes, divertissant les invités de l'héritier actuel de la société Miller. Soudain,
Charlie et Thomas rejoignent la fête. Alfred a dit qu'en venant ici, son frère s'était piégé. Le héros dit que le moment était venu de payer pour tous les péchés passés et se précipita vers son frère. L'héritier Miller s'est couvert d'une fille assise à côté de lui, l'exposant aux attaques. Thomas a à peine réussi à s'arrêter sans heurter la jeune fille. Mais l'instant d'après, Alfred activa sa technique, avec l'intention de tuer Thomas. Mais le gars a esquivé l'attaque soudaine. Après cela, Alfred a déclaré qu'il donnait à toutes les personnes présentes une chance de recevoir une récompense si elles tuaient Miller sœur. Dès que l'homme prononça ces mots, tout le monde dans la salle prit l'élixir stimulant. Pendant ce temps, Charlie et Thomas se préparaient à attaquer, heureux d'avoir eu l'occasion idéale de mettre en pratique leurs compétences. Le héros a facilement affronté ses adversaires. En regardant le combat, Alfred sembla que quelque chose n'allait pas avec l'élixir. Soudain, Charlie manqua un tir. Thomas était distrait par son ami. L'instant suivant, une bouteille de boisson alcoolisée lui vola à la tête. Pendant que le gars essayait de comprendre ce qui s'était passé en essuyant le liquide de son visage, son frère n'hésitait pas. Un instant plus tard, tout le corps de Thomas était englouti par les flammes. Miller Jr. a déclaré qu'il s'agissait de vodka importé, qui a un degré très élevé. Le héros a assommé tous ceux qui se trouvaient sur le chemin de son frère. Lorsque Thomas atteignit finalement sa destination, il serra Alfred dans ses bras. Après quoi il a dit qu'ils brûleraient ensemble en enfer. Miller Jr. ne pouvait que demander de l'aide, afin que quelqu'un puisse éteindre le feu. Soudain, quelqu'un a entendu les supplications d'Alfred et a éteint le feu. Après cela, Thomas a attaqué son frère. Il a dit qu'Alfred n'était pas digne du nom de Miller. Le gars ne pouvait que demander grâce et trembler de peur en voyant son frère en colère devant lui. Thomas n'a pas tenu compte des supplications, affirmant que peu importe ce qu'Alfred disait, il ne méritait pas de pitié. Quelques instants plus tard, Miller Jr. était complètement battu par son frère. Thomas était sur le point de couper la main de son jeune frère. Il était trop pris par sa vengeance pour ne pas remarquer la présence de quelqu'un de dangereux. L'instant d'après, Thomas s'est envolé du yacht, s'écrasant contre le mur avec son corps. Après quoi, le gars est tombé sous les pieds de Glenn et Jack, comme les hommes l'avaient prédit. Roger était heureux qu'il y ait enfin quelqu'un qui puisse faire face à l'ennuyeux Thomas Miller.